Hello. Hello, bonjour. Les deux, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Kabamba, oui, déjà oui. Alors, comme d'habitude, quand moi je suis à la cuisine, je profite pour faire mes lives aussi en même temps. Donc là, aujourd'hui, je fais du mbongo. Je fais du mbongo aujourd'hui avec du riz, un peu d'igname. Voilà. Parfois, je veux vous montrer, mais je ne sais pas comment faire pour vous montrer. On va goûter comme d'habitude. C'est du mbongo. Je ne sais pas comment vous le faites. C'est pas encore prêt. Le sel, le cube qui manque. Moi, je suis matinale. J'aime cuisiner le matin. Voilà. Ceux qui me côtoient le savent. Ah, peut-être 9h, 8h. Toi, j'ai déjà fini de cuisiner. Oui. Moi, j'aime cuisiner le matin. Je n'aime pas être en cuisine dans la journée ou quand il fait soleil ou non. Quand je dois cuisiner, je me lève à 5h30. Voilà. Moi, j'aime goûter. Goûter à l'africaine. Je goûte sur la pomme de ma main. À l'africaine, non? Voilà. Coucou, Jackie, bonjour, ma chérie. Émilie, bonjour. Karine, Mireille, bonjour. Voilà, bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes bien. On va aborder un tout nouveau thème aujourd'hui, comme d'habitude. Voilà, on va s'entretenir un tout petit peu. Entre-temps, j'ai mis le feu doux sur mon bongo, ça va cuire. Oui, c'est bien de cuisiner tôt, Christelle. Après, on est libre aussi. Voilà. J'ai presque terminé la sauce. Après le live, je fais l'igname, je fais du riz. Et puis, voilà. 13h, on est OK. Alors, le thème d'aujourd'hui, doit-on accepter toutes les pratiques sexuelles au nom du mariage? Tout simplement pourquoi je reçois des messages, voilà, de mes reines. C'est les femmes surtout qui se plaignent. Je vais baisser le volume. La plupart du temps, Marie, bonjour, bonjour à toutes les reines qui se connectent. Alors, partagez le live s'il vous plaît. Apprenez à encourager, partagez. Voilà, il faut que ça monte. Généralement, les personnes qui ne partagent pas, c'est eux qui aiment trop venir inbox demander les conseils. Voilà, c'est eux qui viennent toujours demander les conseils. Si vous m'avez connu, c'est peut-être parce que quelqu'un a partagé, vous avez vu. Voilà, vous voyez que c'est important de partager. C'est important. Voilà, les gens qui ne partagent jamais, qui sont les spectatrices là, les spectateurs. Voilà, ils ont honte de partager. On dirait qu'ils ont le panari au doigt. Ce sont eux qui marchent toujours dans les inbox. J'ai besoin d'un conseil. Ils aiment qu'on les aide, mais ils n'aiment pas aider. La vie là, c'est comme ça. Hein? Voilà. André, allô, bonjour. L'ondolé et le poisson. Voilà. Voilà, il y a Marie qui cuisine l'ondolé et le poisson. Tu me donnes envie. Surtout que j'ai trop d'envie ces derniers temps. Alors, je voudrais dire ceci. Toutes les pratiques lorsqu'on est marié ne sont pas utiles. Vous comprenez? Toutes les pratiques ne sont pas utiles. Partagez pour alerter vos hommes. Hein?
Parce que j'ai des semaines où je prends parfois pour édifier les hommes. Et bientôt là, je vais reprendre mes lives sur les épouses, sur les femmes. Quand je vais reprendre là, ne venez pas me dire, ah, tu ne parles pas aux hommes, ah, tu ne parles pas aux hommes. J'en parle. C'est tout simplement que le message des hommes, voilà, ne franchit pas les frontières parce que vous ne partagez pas. Mais lorsque je vais faire les lives sur les femmes, les hommes vont partager. C'est pas de ma faute. Voyez-vous. Moi, je fais mon travail et après le reste, c'est à vous de le faire. Voilà. Mais si vous êtes crispé à l'idée d'aider une personne, à l'idée de partager pour sauver un couple, pour sauver un homme, ben oui. Comment est-ce que vous voulez que le message passe? Oui. Alors, il y a beaucoup de femmes qui subissent le chantage, les épouses, qui subissent le chantage dans leur foyer. Voilà, à cause de certaines pratiques sexuelles. Il y a des hommes qui pensent que lorsqu'on a épousé une femme, oui, c'est notre femme, certes, on a tous les droits. C'est-à-dire, elle ne peut pas nous refuser une certaine position. Elle ne peut pas dire non à une certaine pratique. Hey, tous les fantasmes ne sont pas utiles. Oui, c'est-à-dire, il y a des fantasmes qu'on a là, qu'on ne va jamais les réaliser. Il y a des fantasmes qu'on a, qu'on les garde pour soi. Oui, vous devez le savoir. Tout n'est pas utile dans la vie. Oui, oui. Il y a des fantasmes, chacun de nous. Ouais, même moi qui vous parle là. J'ai des fantasmes. Mais que je sais que ça reste fantasme. Ça va jamais se produire. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Je vois des hommes qui imposent. Les rapports sexuels, c'est un partage, c'est un échange. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit être consenti des deux partenaires. On ne peut pas épouser une pratique sexuelle à une femme, tout simplement parce que on l'a épousée. Non, 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 non. Il y a des hommes là. Aujourd'hui, moi je dis, la modernité. Aujourd'hui, vous voulez imposer tout. Voilà, même ce qui est non nature. Voilà, ce qui est contre la nature. Vous voulez imposer cela dans vos couples. Ce n'est pas bien. Les rapports sexuels se font devant et non derrière. Le petit filet de derrière là, oui, oui, c'est pour aller aux toilettes. Ça n'a pas été fait pour la pénétration. Mais il y a des hommes là qui veulent tellement expérimenter tout dans la vie avant de mourir. Voilà, et ils veulent expérimenter cela sur leur femme. Non, ce n'est pas normal. Comprenez que la femme est libre de dire non. Et vous devez respecter cela. Oui, vous devez respecter cela. Parce que c'est déjà contre nature. C'est quelque chose qui entraîne la perversité dans les couples. C'est quelque chose qui détruit la santé. Faire l'amour, voilà. En passant par le petit filet de derrière. J'espère que vous comprenez ce que je veux par là dire. Les rapports sexuels doivent se faire devant. Voilà, doivent se faire devant et non derrière. Moi, je ne comprends pas ces hommes-là. Soit disant, oh, si tu refuses, je vais aller voir une maîtresse. Vous savez, histoire de maîtresse là. Quand on veut le foyer, on est prêt à tout. Quand on veut le foyer, on est prêt à tout. On est prêt à faire certaines choses tout simplement pour montrer que, oui, l'épouse, celle qui est à l'intérieur, est une incapable. Mais si vous épousez cette maîtresse-là, ce sera pareil. Voilà, elle va commencer à refuser certaines pratiques. Voilà, donc arrêtez d'imposer à vos épouses, voilà, certaines pratiques sexuelles. Moi j'appelle ça, c'est des pratiques démoniaques. Les pratiques qui installent, qui appellent le diable dans votre couple. Ben oui, parce que même bibliquement, c'est des pratiques qui sont rejetées, qui sont interdites bibliquement. Oui. Il y a des femmes là qui vont se dire, ouais, si je ne fais pas, mon mari va aller voir ailleurs. C'est accepter certaines pratiques sexuelles n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. Lorsque vous acceptez de le faire pour votre mari, ce n'est pas une preuve d'amour. Voilà. Un homme qui vous aime, il y a les fantasmes dont il ne va jamais vous parler. Oui. Arrêtez d'être naïve et d'accepter n'importe quoi. Tout simplement en se disant que, ouais, c'est synonyme d'amour. J'arrête le feu. C'est synonyme d'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Vous comprenez? Moi je dis c'est comme ça qu'on fait entrer les pratiques perverses dans son couple. Quand vous commencez à accepter, en vous disant je veux seulement essayer. Il y a des femmes même aujourd'hui qui ont pris goût à avoir des rapports sexuels. Qui ont pris goût à avoir des rapports sexuels par le petit filet. Ben oui, tout simplement pourquoi elles ont commencé, je vais essayer. Mes copines m'ont dit que non, c'est quelque chose qui est bien. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et petit à petit, elles ont pris goût. Vous comprenez? Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Pourquoi?
Parce que lorsque vous commencez à accepter certaines choses, vous savez, les hommes, c'est quoi? Quand tu donnes là, il veut là. Quand tu donnes là, il veut là. Il va vouloir prendre toute la main. Vous comprenez? Lorsque vous allez accepter certains fantasmes, voilà, demain, il te dira que, ah, je voudrais qu'on fasse la partout. Vraiment, ayez honte un peu. Bah oui, ayez un peu de respect même pour vous. Vous appelez quoi fantasme? Hein? Tout n'est pas utile dans la vie. Oui, tout n'est pas utile dans la vie. Tu vas voir des époux qui vont imposer à leur femme. Oh, il faut qu'on aille dans les clubs échangistes. Vous avez déjà vu ça où? Chez nous, les Africains, ça se fait où? Où un homme va porter son épouse à aller amener dans les clubs échangistes. Hein? Vous allez voir des époux comme ça, il va dire, ah, si tu veux me prouver que tu m'aimes, il faudrait que tu me fasses une sextape. Il faudrait que, voilà, tu acceptes qu'on fasse une partie à 3. Ça, c'est toujours l'amour, ça. Aucun respect pour vous, aucun respect pour votre épouse, aucun respect, oui, même pour vos enfants. C'est pas normal. Allez pratiquer ça ailleurs si vous voulez. Mais ne ramenez pas ça dans le cercle familial. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. L'intimité, c'est sacré. La chambre conjugale, c'est comme un sanctuaire. Comment vous pouvez ramener, voilà, un intrus, soi-disant, oui, on va faire une partie à 3. C'est question d'expérimenter. C'est toi qui vas chercher la femme, hein. Tu vas ramener. Non, arrêtez certaines choses dans les couples. Et lorsque la femme refuse, vous commencez le chantage. C'est de la manipulation, tout simplement. Oui, c'est tout simplement de la manipulation. Oui, les femmes, n'acceptez pas. Bah oui, c'est-à-dire un homme, ton mari qui commence à te parler de certaines pratiques. Maman, mets-toi tes genoux à terre, commence à prier pour lui. Commence à prier pour lui, pour ton mari. C'est-à-dire même lorsque vous avez les rapports sexuels. Parce que lorsqu'un homme a ce genre de tendance-là, c'est un mari là, ne te donne pas qu'on te dise qu'il est bi. Oui, quand un homme a les tendances comme ça de vouloir tout essayer, oui, les clubs échangistes, oui, passer par le petit filet pour faire les rapports sexuels, le second trou là qui est interdit, enfin, il fait tout et n'importe quoi. Ne sois pas surpris que demain on te dise qu'il a essayé avec un autre homme. Oui, qu'il a essayé avec un autre homme ou alors qu'il est 2 puces. Donc, commence à prier pour ton mari. Parce que moi, je dis toujours, un homme qui aime le petit filet, qui refuse d'aller là où c'est propre, l'atterrissage là. C'est-à-dire, moi, j'appelle souvent le ministère du bonheur, voilà, de l'homme. Voilà, le ministère de la joie, voilà, qui est devant là. Hein? On nettoie pour qu'il atterrisse bien là. Il refuse. Il veut aller là-bas, où il y a la merde. Sache que c'est un homme qui est comme ça. C'est un homme, soit il est double puce. Oui, voilà, c'est un homme qui n'est pas trop clair. Parce qu'un homme normal, bah oui, ne peut pas forcément vouloir avoir ses envies. Tout simplement parce que non, on veut expérimenter, on veut faire des choses. C'est comme ça que vous faites et puis on va aller voir ailleurs. Papa, il faut seulement aller voir ailleurs. Bah oui, si c'est un prétexte pour aller voir ailleurs, papa, pas seulement voir ailleurs. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. La santé avant tout. C'est des pratiques qui donnent la maladie, qui nous détruisent petit à petit. Ben oui. On est peut-être jeune maintenant, on ne se rend pas compte. Mais à partir d'un certain âge, ça se fait ressentir. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Même pas en ce qui concerne les rapports sexuels. Ben non. Non. Moi je dis aux femmes, dites non à ce genre de pratique. Oui, dites non à ce genre de pratique dans les couples. C'est-à-dire, vous le dites dans la douceur, mais tout en restant ferme sur votre décision. Et priez beaucoup pour votre mari, moi je vous dis. Parce que lorsqu'on a un homme qui a cette tendance-là, on le ressent. Il faut être très éveillé, on le ressent. Lors des rapports sexuels, c'est toujours ce genre d'homme qui va faire traîner ses mains un peu partout. Il va faire genre... Il s'est trompé de... Voilà, il s'est trompé de route et tout. Tout simplement pour voir ta réaction. Toi, tu vas te dire, ah, c'est normal. Peut-être, oui, il s'est trompé de route. Mais non, il le fait sciemment. Juste pour voir ta réaction. Donc, faites très attention. On le ressent toujours. Faites très attention. Un homme qui respecte son épouse ne peut même pas venir dire à son épouse, franchement, j'ai envie d'une partie à 3. Pour les femmes qui sont célibataires, pire encore. Je voyais dernièrement une femme au 21e siècle, avec tout ce que vous connaissez là. Hein? Tout ce que vous voyez même sur les réseaux sociaux. Une femme majeure qui vient encore me poser la question.
Hein? En 2020, est-ce que je dois envoyer les photos, mes photos dénudées à mon gars? Il est en Occident, je suis en Afrique. Vous savez ce genre de message-là, j'aime même pas répondre. J'aime pas répondre généralement à ce genre de message. Parce que quand je vois une femme qui a plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui pose encore ce genre de questions stupides, si je dois faire une sextape pour envoyer à un homme, je me dis que mais il y a des femmes qui n'ont rien là, qui réfléchissent avec le bas. Ben oui, soi-disant, il veut savoir si je l'aime. C'est pas une preuve d'amour. Et quand je lui dis, c'est une question qui ne se pose pas, madame, c'est non. Elle me dit, ah, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je n'ai même pas répondu. Parce que tu te dis, mais les femmes ont quoi à la place du cerveau? Vous comprenez? Tu te dis, mais les femmes ont quoi à la place du cerveau? Même à son époux, oui, même à son époux. Est-ce qu'on peut se lever un matin comme ça, faire une sextape, envoyer à son époux? Ben non, non du tout. Parce que je sais qu'un homme qui se respecte ne va jamais vouloir que son épouse fasse de tels trucs, même si c'est pour lui faire plaisir. Oui, un homme qui se respecte ne va jamais accepter que son épouse fasse de telles choses. Ben oui. Moi, je me rappelle par exemple, j'aime toujours parler de mes anecdotes. Je me rappelle par exemple quand je commençais à voir voilà, ma relation avec mon mari. On causait parfois parce qu'on n'était pas dans la même ville. On causait via WhatsApp et tout. Même lorsque j'essayais, vous savez, quand vous lancez les appels à une heure tardive, j'essayais d'être avec un petit démembré, bizarre, plongeant comme ça. Il me disait toujours, ah, c'est quoi ça, va t'habiller? Et moi, je disais que, mais ça c'est même qui ça mon frère? Moi je suis en train de m'habiller, c'est la nuit, bientôt je vais me coucher. Il dit que non, va t'habiller. Vous comprenez? Quand quelqu'un te respecte, quelqu'un se respecte, est-ce qu'il peut accepter des choses comme ça? Quelqu'un qui veut qu'on te fait de toi son épouse, peut accepter que tu te dénudes, soi-disant c'est pour pimenter la relation. C'est quel genre de pimenterie là? Tout n'est pas utile, hein? Je dis toujours aux femmes dans la vie, hein? Ben oui, avec tout ce qu'on voit, le divorce existe aussi. Oui, je n'encourage pas le divorce, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Même si c'est son mari, le père de ses enfants, est-ce qu'on se lève un matin, comment on se permet de faire une sextape en train de je sais pas quoi et envoyer comme ça? Maman, vous ne connaissez pas. Le lendemain, même si c'est pas le divorce, le mari peut perdre son téléphone. Le mari, tous les jours, on égare nos téléphones. Tous les jours, on a des puces, on les égare. Tous les jours, on a nos cartes mères qui, voilà. On a des gens qui viennent, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, pire encore, une femme célibataire. Ça, c'est même la catastrophe. Tu n'es pas marié avec un homme. Tu acceptes qu'il commence à tremper son plantain dans tous tes trous. Soit disant parce qu'il t'a promis le mariage. Soit disant parce qu'il veut une preuve d'amour. Maman, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est quelqu'un non seulement qui ne se respecte pas, mais qui ne te respecte pas. Bah oui, parce que ce genre d'homme, lorsqu'il voudra avoir une femme, il ne va jamais aller épouser une femme, voilà comme ça. Une femme qui passe le temps, voilà, à se masturber sur la caméra, il ne va jamais l'épouser, hein. Bah oui, parce que dans sa tête, c'est quoi? Déjà, si tu acceptes de le faire avec lui, il va se dire que tu le fais avec plusieurs hommes. Il va se dire que même lorsque vous serez mariés, le jour où tu vas le tromper, tu es capable de faire avec une autre personne. Il va jamais, il n'y a pas de considération dans ça. Il n'y a pas de considération dans ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, l'amour, ça fait comment? Ça fait comment? Vous comprenez? Ça fait comme ça vous fait comment? Oui. Quand vous aimez, vous perdez la mémoire. Il y a plusieurs façons de prouver à un homme qu'on l'aime. Bah oui. Un homme qui commence à vous parler de sextape. Un homme qui commence à vous parler, ah, ta tenue là, tu as porté quoi? Tu as quel slip là? Ah, j'aime les sous-vêtements blancs, roses, violets. Ah, montre-moi un peu ton sou. Tu dois déjà comprendre que c'est quelqu'un demain, ça commence petit à petit comme ça. C'est quelqu'un demain qui va dire, ah, écarte tes cuisses. Ah, fais comme ça. Ah, lève-toi un peu, je vois ton bassin. Ah, lève-toi un peu. Tu dois déjà mettre un stop à ça. Dans la douceur, mais être ferme et catégorique. C'est-à-dire, lui-même, il ne va plus jamais te parler de ça. Il va trouver que, ah oui, tu es trop coincé. Ah oui, tu es trop comme ça. Ben oui. Accepte que tu sois coincé. Ben oui. Ce n'est pas mauvais d'être coincé sur certaines choses. Il y a certaines choses dont je ne veux même pas savoir. Il y a certaines choses dont je ne cherche même pas à savoir comment ça se passe. Je ne cherche même pas à essayer. Parce qu'il y a même des femmes aujourd'hui. Ben oui, il y a des femmes aujourd'hui. Voilà. Qui prennent du plaisir uniquement à partir du petit filet. Pourquoi? Parce qu'elles ont essayé un jour.
Elles ont essayé un jour. Parce que entre nous, les femmes, les copines, c'est souvent, ah oui, écoute, tu es vieux jeu. Ah, tu n'as jamais fait ça à ma soeur. Parfois dans la vie, il faut essayer des choses. Maman, il faut essayer des choses. Vous pensez que les maîtresses la font comment? Il faut essayer, il faut épater ton homme, il faut faire des choses. Maman, il y a choses et choses. Oui. Si c'est pour faire l'amour pour mourir à 50 ans ou à 60 ans, non merci. On a nos enfants encore à élever. Ben oui. Il y a des espérances et expériences. Ben oui. Vous comprenez? Et il y a des femmes comme ça qui sont allées essayer. Voilà. Et au final, elles ont pris goût. Elles ont pris goût. C'est même elles qui imposent à l'homme. C'est même elles qui exigent. Ben oui. L'homme est obligé de le faire parce que devant là, oui. Elle ne prend pas du plaisir. Elle prend du plaisir à partir du petit filet. Voilà comment elles se sont habituées à cette pratique-là qui est satanique, qui est hors norme, qui est démoniaque. C'est les pratiques comme ça vous ramenez dans votre chambre conjugale. Et parfois vous vous posez même les questions, pourquoi le couple ne marche pas? Pourquoi nos choses, voilà, n'avancent pas? Oui. Pourtant dans la vie, c'est vous-même qui ramenez les pratiques perverses, démoniaques. Ben oui, démoniaques. Lorsque vous commencez à vouloir expérimenter certaines choses, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prête à le faire? Voilà, jusqu'à la fin. Bah oui, parce que quand vous montez à l'homme, oui, que vous êtes une femme, vous êtes trop perverse, que vous êtes une femme, vous avez une certaine expérience sexuelle. Maman, l'homme peut-être ne s'y connaît même pas. C'est toi qui commences à la mener. C'est toi qui commences à lui montrer que oui, je suis une femme, je m'y connais sexuellement. Non. Faire l'amour, c'est tout, c'est un art. Bah oui, ça n'a rien à voir avec la perversité. Donner du plaisir, c'est un art. Ça n'a rien à voir avec la perversité. Bah oui, surtout lorsqu'on est marié, ça devient quelque chose de très spirituel. Ça devient quelque chose de sain. Bah oui, on se prépare, on le fait bien pour faire plaisir. Même pour rendre gloire à Dieu quand on fait l'amour. Bah oui. Vous comprenez? Ce n'est pas être perverse. Voilà. Et après, quand le mari prend goût, tu t'étonnes, il me trompe. Il va chercher ailleurs. Parce que c'est des pratiques, lorsqu'on commence à faire, ça devient comme une drogue. C'est-à-dire, on a toujours envie d'expérimenter. Et parfois, on n'a même plus envie d'expérimenter avec son épouse. Oui. C'est des pratiques qui poussent un homme à être de plus en plus infidèle à la conquête des nouvelles expériences. Bah oui. Parce que demain, oui, tu seras peut-être malade. Demain, tu seras indisponible. Demain, peut-être, il n'a plus envie de le faire avec toi. Il veut expérimenter avec une autre femme. Voilà comment il devient accro aux films pornographiques. Voilà comment il devient accro aux prostituées. Voilà comment il devient accro au club échangiste. Parce qu'il veut voir autre chose. Il veut faire monter l'adrénaline. Vous comprenez? Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez commencé à le faire à la maison. Ben oui, vous avez commencé à le faire à la maison. Toute pratique sexuelle n'est pas acceptable dans un couple. Monsieur, même les femmes, parce que cette pratique dont je vous parle du petit filet, il y en a des femmes qui sont accros également aujourd'hui. Ça ne concerne pas seulement les hommes. Oui, et comme les hommes ne savent pas dire non au sexe, les hommes ne savent pas dire non à certains fantasmes. Il y a des hommes qui ont accepté cela juste pour faire plaisir à l'épouse. Aujourd'hui, sont devenus accros. Bah oui. Il y a de plus en plus de femmes parce que le modernisme, tellement on veut imiter le blanc, Vous voulez imiter le blanc. Ici, là même, on fait les examens. Vous n'arrivez même pas à faire un simple PCV. C'est vous qui voulez, vous voulez tout avaler. Vous avalez même ce qu'il ne faut pas avaler. Vous mangez même ce qu'il ne faut pas manger. Comme ça ne suffit pas. Hey, vous allez même la zone interdite. La zone interdite, la zone qui a été créée pour rejeter tout ce qui passe par la bouche. C'est là où vous vous dites que vous trouvez le plaisir. Parce que vous êtes maso. C'est là où vous dites que oui, vous avez vraiment l'adrénaline, ça monte. Vous vous sentez aimé quand l'homme passe par là-bas. Non. C'est de la sorcellerie tout simplement. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est trop sale. C'est de la sorcellerie tout simplement. Une femme qui se respecte ne va pas accepter ce genre d'acte sexuel. Oui, une femme qui aime son mari, qui veut préserver même son foyer, qui veut préserver son intimité. Quand on parle de pimenter l'intimité, ça n'a rien à voir avec les pratiques hors normes. Parce que moi j'appelle ça les pratiques hors normes. Oui, ce sont des pratiques qui sont dans la Bible interdit. Oui, interdit. Moi, je comprends même pas certains couples. Il y a des couples, au lieu de dormir, réfléchissent comment ils vont faire pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour avoir de l'argent, pour créer même un business.
hein, pour s'épanouir. Non, eux, ils dorment, ils réfléchissent seulement comment ils vont expérimenter les pratiques. Chaque jour, ils sont en train de regarder les films X. On va expérimenter ci, on va expérimenter ci. Maman, tu es sûre de le faire jusqu'à 40 ans, 50 ans. Parce que comme tu expérimentes là, demain le mari va prendre goût, hein. Aujourd'hui, tu t'habilles en infirmière, tu veux expérimenter. Demain, tu t'habilles à Amazon, tu veux expérimenter. Après, demain, tu es la panthère, tu veux expérimenter. C'est bien. Et lorsque tu n'as plus pouvoir le faire, comment ça va se passer? L'homme, il a pris goût. Il va vouloir aller expérimenter ailleurs, continuer. Voilà. Continuer ses fantasmes ailleurs. Donc, faites très attention. Le mariage, c'est pas un jeu, hein. Voilà, le mariage c'est pas un jeu. L'acte sexuel lorsqu'on est marié, c'est pas un jeu. Je vous ai dit que c'est beaucoup plus spirituel. C'est pas un jeu. Donc arrêtez de blaguer, de faire des blagues. Oui, quand vous êtes marié, vous savez, ça chauffe là parce que voilà, je suis à la cuisine. Vous comprenez? Arrêtez de blaguer avec l'acte sexuel. Tout n'est pas utile. Voilà, moi je dis toujours ça. Tout n'est pas utile dans la vie. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas expérimenter certaines petites choses. Vous ne pouvez pas, l'acte sexuel c'est un jeu. Du moment où les deux partenaires, voilà, les deux partenaires sont consentis. C'est un jeu. Mais il y a des limites. Il y a la zone rouge à ne pas franchir. Même lorsqu'on est marié, un homme qui t'en impose. Maman, même s'il faut convoquer la réunion familiale pour ça, il faut le faire. Ben oui. Même s'il faut quitter, voilà, le foyer à cause de certaines pratiques, n'hésite pas, il faut le faire. Ben oui, la santé avant tout. Il faut savoir s'imposer et rester ferme, mais dans la douceur. Oui, oui, oui. S'il faut convoquer, comme je le dis, une réunion familiale, n'hésite pas de le faire. N'ayez pas honte. N'ayez pas de tabou. Voilà pourquoi, avant de se marier avec un homme, pour les célibataires, je dis toujours, vous devez parler de tout et de rien, même de la sexualité. Même si vous ne pratiquez pas, vous devez parler de tout et de rien. Savoir les fantasmes de votre mari, jusqu'où il est prêt à aller, votre futur mari. Il y a des femmes là qui se sont mariées avant de se rendre compte que, le mari prend seulement le plaisir, hein, quand la femme est attachée sur le lit. Il prend seulement le plaisir. Oui, quand la femme a mal, quand la femme est blessée. C'est-à-dire, avant le mariage, elle ne s'était pas rendue compte. Elle n'avait même pas pris le temps de poser ce genre de questions, hein, à son futur mari. C'est lorsqu'elle s'est mariée qu'elle s'est rendue compte que, le mari, lui, il a seulement les fantasmes trop élevés. Oh. Il a les fantasmes graves seulement. Il veut seulement les parties à 3, les partouzes. Il veut seulement ci, il veut seulement ça. Vous comprenez? Tout simplement pourquoi on vit dans un monde moderne. Il faut être moderne. Voilà, je voulais bloquer quelqu'un. On vit dans un monde moderne. Maman, moi je milite pour la vie de couple au quotidien. Alors si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples au quotidien. Voilà, j'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Généralement, mes thèmes sont portés sur la vie familiale, le mariage, le couple. Ben oui, et voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir reçu plusieurs messages des femmes qui se plaignent toujours sur certaines pratiques sexuelles, voilà, dans leurs relations, dans leur foyer, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Je crois la semaine dernière, j'ai fait une publication sur le même thème. Tout simplement à cause de ces multiples messages que je reçois au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire carrément un live pour édifier les femmes, pour parler également aux hommes. Oui, laissez vos épouses tranquilles. Si vous voulez pratiquer vos trucs sataniques, allez le faire là où vous avez l'habitude de le faire. Mais laissez vos épouses tranquilles et respectez vos épouses. Oui, parce que moi, je pense que si mon mari vient aujourd'hui me dit, je veux pratiquer, si je veux pas. Pour moi, déjà, c'est un mépris, c'est un manque de respect. Oui, vous allez me dire que oui, c'est la communication. S'il ne le fait pas avec moi, il va le faire avec qui? Non, il y a des choses dans le mariage qu'on ne fait pas. Oui, il y a des fantasmes là, comme je disais, on a toutes des fantasmes dans la tête, mais on ne va pas les réaliser. Ben oui, on va pas, malheureusement, on va pas les réaliser. Ben oui, on les garde dans notre tête, on sait que oui, on a ce fantasme là, ouais, machin truc. C'est une imagination, mais sans toutefois forcément le réaliser. On sait tous que c'est pas bien, c'est même infaisable. Ben oui, parfois c'est oh non, mais tout ça, on va pas venir ramener ça dans le foyer. Ben non. Si vous voulez multiplier, voilà, vos fantasmes et tout ça, tous les jours, ben restez célibataire. Restez célibataire et continuez de faire votre vie de débauche.
Continuez de faire votre vie de débauche parce qu'il y a des époux là qui exagèrent. Avec ce qu'on a aujourd'hui, les films, les publicités, les sites pornographiques qui se multiplient de jour en jour. Ben oui, les épouses souffrent dans les foyers. Les hommes prennent pour prétexte parce que tu refuses de faire ci. C'est pour ça que j'ai une maîtresse. C'est pour ça que je te trompe. Feu sur toi. Ben oui, que Dieu te localise. Ben oui, parce que ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. C'est pas une raison pour un homme, je le dis encore, d'aller voir ailleurs. Parce que lorsqu'on a du respect pour son épouse, pour sa famille, pour son couple, son mariage, ces pactes-là que vous avez signé avec votre épouse, vous n'avez même pas le kilo de venir lui dire « Ouais, j'aimerais qu'on fasse ci à 3, j'aimerais qu'on fasse à 4. » Il y a même des hommes qui vont même dire « Je vais inviter un autre homme. » Faites très attention. Un autre homme, voilà. Pour les rapports sexuels, il y a même des époux qui vont dire, moi je trouve le plaisir, j'ai envie de te voir faire l'amour avec un autre homme. Mais comment est-ce que vous en arrivez là? Oui, comment est-ce que vous en arrivez là? Si vous voulez vous marier, vous avez certains fantasmes que vous comptez réaliser. Il vaudrait mieux en parler à votre épouse avant. C'est-à-dire qu'elle accepte avant de vous épouser. Mais lorsque vous êtes déjà marié, n'imposez rien. On n'impose pas à une personne un acte sexuel. Ben oui, on n'impose pas. Et puis, je voulais dire aux femmes là, je ne sais pas si c'est parce que la piste d'atterrissage devant là est sale ou c'est pas bien présenté. Vous comprenez, non? Lavez bien la piste d'atterrissage pour monsieur là. C'est-à-dire, lorsque monsieur doit atterrir là également, ça doit être sans crampons. Je ne sais pas si c'est parce que là-bas devant n'est pas bien atterri, au point où eux, ils s'imaginent déjà aller passer par le petit filet. Entretenez bien la piste d'atterrissage là. C'est-à-dire quand monsieur même te dit que, ah, je veux pratiquer si tu lui dis papa, la piste d'atterrissage est propre, ça t'attend. C'est-à-dire sans crampons, sans poils, propre, bien entretenu, ça t'attend. Pourquoi tu veux aller, voilà, derrière là où il y a la merde? Ben oui, entretenez très bien cette partie-là. Moi, j'appelle ça souvent le ministre, le bonheur de l'homme se trouve là-bas entre nos jambes. Le ministère de la joie de l'homme, c'est devant et non derrière. Oui. C'est comme si on vous donne la nourriture dans un plat non pour manger. Vous décidez de manger par terre. Vous décidez de manger dans la boue. C'est pas normal. Vous n'êtes pas des porcs. C'est pas normal. Voilà, donc j'interpelle, je profite de cette vidéo-là également pour interpeller les femmes d'entretenir très bien cette piste d'atterrissage. Oui, d'avoir une bonne hygiène et d'être propre. Oui, 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 pour monsieur. Oui, voilà ce que moi j'appelle pimenter le couple. Ça passe par l'hygiène, ça passe par les petites choses. Ben oui, c'est-à-dire vous avez ramené vos langues, même là où il ne faut pas, on a accepté. Vous avez ramené les objets, même là où il ne faut pas, on a accepté. Vous avez ramené certaines pratiques, on a accepté dans le foyer pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire. Comme ça ne suffit pas aujourd'hui, vous dites que la piste d'atterrissage là, non, non, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Voilà, vous dites que c'est pas bon pour vous, vous voulez passer maintenant par le petit filet de derrière. Non, là-bas là, c'est nada. Comme vous aimez officialiser tout là, de nos jours, c'est-à-dire les choses qui étaient comme une abomination là, ce sont ces choses qui sont célébrées aujourd'hui. Oui, oui, et ça devient de plus en plus comme si c'était quelque chose de normal dans les couples. Voilà, c'était comme si c'était quelque chose de normal. Quand tu restes même entre femmes et que tu dises que, ah, il y a certaines choses, moi je n'ai jamais fait, tu as même honte déjà. Ben oui. Tu as même honte déjà entre femmes. Moi, par exemple, entre femmes, même, j'ai honte. Oui, tu as honte déjà de dire que je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Je ne pratique pas ci, je ne pratique pas ça. Parce que ça devient comme si toi, tu es vieux jeu. Ça devient comme si toi, tu es de la vieille école. Ben oui, à cause de quoi? La mondialisation. La mondialisation. C'est-à-dire un homme qui va prendre son épouse, amener dans un club échangiste, voir l'épouse en train de se taper des mecs là-bas et qui ne se sentent même pas gênés. Mais où va le monde? Ben oui. Et après on rentre à la maison, on se refait bisous sur la même bouche. Et après on rentre à la maison, on va prier pour le couple. Et après on rentre le dimanche, le samedi ou le vendredi, oui, pour les musulmans. On va dans les mosquées, dans les églises, on va prier Dieu. On demande à Dieu de bénir notre couple. On demande à Dieu de nous bénir. Comment Dieu va bénir un couple où il y a de l'impudicité? Un couple où il y a des choses impures, les choses qui ne l'honorent pas.
Comment Dieu va bénir ce genre de couple? Hein? Dieu va bénir ce genre de couple comment? Parce que vous aimez trop imiter. Vous aimez trop imiter chez les Occidentaux. Il y a ce qui est bien, on imite ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, on rejette. Oui. Dans les cultures, il y a ce qui est bien, on imite. Il y a ce qui n'est pas bien, on rejette également. On sait que ce n'est pas bien. On ne va pas accepter certaines choses au détriment de votre propre santé. Quelque chose qui ne va pas en rapport avec vos valeurs. Pourquoi vous acceptez? Simplement parce que vous voulez garder votre mari? Non, ça ce n'est pas garder le mari. Oui, ce n'est pas garder le mari. Il faut beaucoup plus que ça pour garder un homme. Si tu penses seulement garder ton mari à partir de ton petit filet, maman, tu as faussé. Ben oui, tu as faussé. Le petit filet ne peut pas retenir un homme. Non, ça c'est la perversité. Ça ne peut pas retenir un homme. Parce que c'est juste le plaisir. C'est juste le plaisir. Demain, il va encore vouloir découvrir autre chose. Au-delà de tes imaginations. Ben oui. Demain, il va te dire que c'est avec un homme. Oui, qu'on va le faire sur toi. Je vais ramener mon ami. Oui. Vous comprenez? Comment un couple qui s'aime peut faire des choses pareilles? Faites attention aux pratiques sexuelles que vous faites. Ne confondez pas les relations de copinage aux relations de mariage. Le mariage, c'est tout autre chose. C'est quelque chose de sacré, je vous le dis toujours. Oui, parce qu'il y a des femmes là qui sont tellement perverses lorsqu'elles étaient célibataires. C'est-à-dire, c'est le même scénario qu'elles ramènent dans leur couple. Et qu'elles veulent toujours expérimenter. Oui. Elle veut toujours faire monter l'adrénaline. C'est-à-dire, elles vont même, il y a des femmes même, c'est elles qui ont contaminé le mari. Oui. Tout simplement parce qu'en faisant ça, le mari sera fidèle. Non, vous rendez votre mari, hein. Vous rendez votre mari pervers. Et lorsqu'un homme est pervers, il n'a pas de limite. Lorsqu'un époux devient pervers, il n'a pas de limite. Il est prêt à tout. Lorsqu'un époux devient pervers, ne soyez pas surpris qu'il commence à draguer votre soeur, qu'il commence à trouver que c'est normal, vous pouvez faire une partie à 3 avec votre cousine, avec votre soeur, qu'il commence, si vous êtes dans les foyers recomposés, qu'il commence même à doigter vos enfants à la maison. Parce que lorsqu'on est pervers, on n'a pas de limite. Oui. On n'a pas de limite. Lorsqu'on est pervers, voilà, c'est ce genre de mari qui va draguer les collègues. C'est ce genre de mari qui va vouloir faire tout et n'importe quoi. Il n'a pas de limite. Il va draguer tes copines. Voilà, il n'a aucune limite. Il n'a le respect pour aucune femme. Ben oui, il pense que toutes les femmes, voilà, sont comme son épouse. Toutes les femmes sont aussi perverses que, voilà, les personnes qui côtoient. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Faites très attention, je vous dis. Je me rappelle comme ça, quand j'étais célibataire, j'aime beaucoup parler de... J'aime passer des messages avec des anecdotes. Quand j'étais célibataire, je traînais avec une amie, vous comprenez. Je traînais avec une amie et il y avait quelqu'un, c'était son fiancé, je peux même dire comme ça, voilà, avec qui on avait l'habitude de sortir ensemble. Il savait très bien que, enfin, c'était une amitié, c'était déjà comme ma soeur et tout. Il savait bien que, ah, c'est la soeur de ma fiancée, vous voyez, parce qu'il avait déjà toqué à la porte et il avait demandé déjà la fille en mariage. Mais vous comprenez, quand je vous dis que ce genre d'hommes, les hommes pervers n'ont pas de limite. Pourquoi? Ce sont eux qui vont draguer vos copines, tes soeurs et tout ça. Ils vont faire n'importe quoi parce que pour eux, ils pensent que tout le monde est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je reste un jour, le monsieur, il commence à m'écrire tous les jours. Bon, je reste toujours courtois. Je reste courtois tout en me disant que ah, c'est quand même le beau-frère. Je continue à être voilà dans le respect. Oui mon beau, comment tu vas et tout. Il me dit qu'il aimerait qu'on sorte ensemble. Je dis que mais qu'on sorte pour aller prendre un pot et tout ça. Je dis mais si on doit sortir, on a l'habitude de sortir, voilà, de sortir à 3, on va sortir avec ma copine. Il me dit non, il veut pas sortir avec elle. D'ailleurs, il veut sortir avec moi personnellement. Je dis papa, pour faire quoi? Et pour causer de quoi toi et moi alors que tu es le fiancé d'une sœur à moi? Un autre jour comme ça, il me dit, ah, Fetel, quand on te voit, on pense que tu es une bonne fille. Mais vraiment, tu as une mentalité trop retardée. Hein? Tu as une mentalité trop retardée. Pourtant, ta soeur, là, n'est pas comme ça. Hein? Ta soeur n'est pas comme ça. Elle dit que, hein, papa, parce que ma soeur, elle est comment? Ben, ta soeur n'est pas comme ça. Moi, j'ai demandé même à ta soeur une partie à 3. Elle m'a demandé de te demander personnellement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour simplement, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que
Les hommes pervers qui font des choses comme ça, toujours à découvrir, n'ont pas de limite, n'ont pas de respect pour les femmes. J'avais trouvé ça non seulement un manque de respect pour ma soeur, un manque de respect même pour moi, un manque de respect pour son couple. Vous comprenez jusqu'où ils sont prêts. Et ils pensent que aucune femme ne mérite le respect et que toutes les femmes sont dans leur monde. Toutes les femmes sont comme ça. Déjà, moi, je tombe même d'abord des nues quand tu me dis ça que, donc ma copine que je vois souvent là, donc elle fait les choses comme ça. Hein. Il me dit, ben oui. Je dis, ah bon, papa? Ah, moi, je ne fais pas les choses comme ça. Il me dit, oui. Moi, j'ai dit ça à ta soeur. Elle m'a dit que, elle n'est pas sûre que toi, tu fais les choses, tu vas accepter ça. Hein. Mais moi, j'ai quand même dit que, voilà, j'ai quand même dit que je vais te demander. En plus de ça, nous, on a l'habitude de faire ça. Tu vois mon ami tel, non? Tu vois mon ami tel. Il faut évoluer. Hein. On est quand même en Europe. Hein. Franchement, évolue. La mentalité doit évoluer. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, tu sais très bien que j'aime ta soeur. C'est juste que, on est ensemble, on peut se faire plaisir d'une... Ah, il y a mon qui rit. Le monde là va où? Aucun respect. Oui. Wonderful Gomata. Aucun respect. Je suis restée, j'étais même bouche, je ne savais même pas quoi dire. Bouche bée, aucun respect. C'est pourquoi je vous dis, bah oui, il y a certaines choses, il ne faut même pas commencer avec son homme. Parce que lorsque vous commencez avec un homme, vous le rendez pervers. Oui, et comme je vous disais là, les hommes pervers n'ont pas de limite. Oui, ils sont tellement culottés. Oui, c'est ce genre d'homme qui va commencer à draguer vos propres copines, vos propres soeurs à la maison. Faites des attouchements à vos enfants. Faites très attention. Parce que pour eux, c'est tellement simple. Ils ont tellement banalisé la chose. Ce que nous, on pense que c'est la fin du monde là. Pour eux, ils l'ont tellement banalisé. Ils trouvent que c'est normal. Et qu'il n'y a rien de ça. Ah, laisse tomber ta soeur là. Tu sais, c'est une villageoise. Vous voyez les choses comme ça? Vous comprenez? Il y a même des femmes aussi, bah oui, qui sont dans les foyers là. Oui, qui sont également deux puces. Qui sont deux puces. C'est-à-dire, elle-même, elle va commencer à le dire d'une façon au mari. D'une manière ou d'une autre. Elle va commencer à dire cela au mari. Et le mari, parfois, il va céder. Les hommes aiment bien les choses comme ça. Oui. Les hommes aiment bien les choses comme ça. Ils aiment découvrir, même par curiosité. L'homme aime découvrir. Bah oui. Et voilà comment elle va commencer à amener une autre femme à la maison. Ils vont faire à trois parce que le mari se dit, ah, ma femme aime bien ça et tout. Maman, il faut rejeter dans ton foyer ce genre de pratique. Ce n'est pas de la modernité ou c'est la modernisation, ça. Oui, c'est de l'abomination tout simplement. Il faut rejeter ce genre de pratique dans ton couple. Ayez des rapports sexuels sainement. Oui, ayez des rapports sexuels sainement. C'est quoi avec tout ça? Oui, tout ça, ça sert à quoi? Bah oui. Et des rapports sexuels sainement. Bah oui. Avec vos époux. Tout simplement, un homme qui veut pratiquer, expérimenter certaines choses sur ton corps. Maman, dis-lui d'acheter la poupée, il expérimente avec. À défaut, qu'il aille où on peut, voilà, où on peut céder à ses caprices. Ben oui, parce que je vois des hommes là, quand la femme refuse, soit il ne rationne plus, soit il sort, il rentre à 2 h du matin. Papa, si tu veux, déménage même de la maison. Si c'est seulement à cause de ça, ben oui, si c'est seulement à cause de ça que tu trouves que ton épouse ne t'aime pas, qu'elle ne te respecte pas, déménage et vas-y. Là où on va accepter tes caprices et tes micmacs. Parce que c'est de l'abomination, oui. Les choses hors normes, oui. Les choses qu'on refuse chez nous en Afrique, c'est ça que vous vous imposez. C'est ça que vous vous aimez. Ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez dans les films pornographiques, parfois c'est même des montages. Parfois c'est des gens qui font ça, dès qu'ils finissent là, ils ont leur médecin privé. Voilà. Ils ont là où ils vont se nettoyer tout de suite. Vous n'allez même pas faire le PCV. Vous n'avez même pas un dentiste. Bah oui, vous n'avez même pas un dentiste. Voilà, un dentiste privé. Mais c'est vous qui êtes en train d'avaler même ce qu'il ne faut pas avaler. Tout simplement parce que vous voulez montrer à votre mari que vous êtes une femme fatale. Bah oui, et puis quoi après? Dans le couple, dans le mariage, il n'y a que les rapports sexuels qui comptent. Détrompez-vous, hein, faites attention. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Pour montrer qu'on est une femme fatale. Bah oui, il n'y a pas que ça, hein. Parce que je vois que tous les jours, on enseigne seulement comment faire l'amour, comment... En réalité, lorsqu'on est marié, on pense combien de fois avoir des rapports sexuels dans le couple. Disons-nous les vérités. Lorsqu'on est marié, combien de fois est-ce que nos pensées vont même avoir les rapports sexuels? Parce qu'on a des choses plus importantes que le sexe dans le couple. Ne confondez pas le mariage à une relation de copinage. Ce n'est nullement pareil.
Ce n'est pas pareil. Ne confondez pas votre épouse à votre maîtresse. La maîtresse n'a rien à faire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est faire le sexe pour te montrer que elle peut faire les XXL. Voilà, qu'elle est plus douée que ton épouse. Parce qu'elle n'a que ça à faire pour le moment. Demain, si tu l'épouses, elle a les enfants, elle a les charges, tout ça. Elle va plus penser à ça, à le faire également. C'est comme ça la vie. Ben oui, elle n'a que ça à faire. Elle n'a que ça qu'elle peut offrir. Parce que c'est le mari de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'elle peut offrir? Elle ne peut qu'offrir sa piste d'atterrissage. C'est ça qu'elle a à offrir à l'homme. Donc, voilà pourquoi elle est prête à tout. C'est pas parce que l'autre était prête à tout, ou alors ton ex était prête à tout, que tu dois imposer cela à ton épouse. Ben non, je suis désolée. Mais King, ayez un peu de retenue souvent. Ayez un peu de retenue. Oui, avoir les rapports sexuels, on peut aussi faire des massages. Oui, avec notre beurre de karité là, que je vous présente toujours. C'est pas toujours c'est pas toujours faire des choses hors normes. On peut aussi faire les massages, c'est ça donner du plaisir. Lorsqu'on est marié, on a même beaucoup plus besoin des massages que de la pénétration ou de toujours avoir des fantasmes diaboliques. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est les fantasmes diaboliques. Oui, les fantasmes vraiment de Dieu qui font plaisir au diable. Les fantasmes comme ça qui rendent Dieu triste. Oui, vous rendez Dieu triste tout simplement. Vous rendez Dieu triste. Le petit filet. Le petit filet, c'est une mauvaise chose. Ne pratiquez plus ça, les épouses. Pire encore, même si tu es célibataire, ça c'est même la catastrophe. Puis tu es célibataire, tu acceptes de donner ton petit filet à un homme, soit disant que je préfère donner le petit filet parce que devant là, je ne veux pas me faire dévierger. Je préfère donner le petit filet. Maman, tu as lu les conséquences. Il faut souvent lire documentez-vous souvent sur les conséquences de certaines pratiques. Lorsque tu vas te documenter sur les conséquences de certaines pratiques, maman, il y a les choses que tu ne vas plus faire. Il y a des choses, même quand un homme va te dire, ma chérie, tu vas dire stop. Parce que quand toi-même tu vois la gravité des conséquences après, tu dis que maman, pour un plaisir de 5 minutes, moi je vais mourir comme ça, cadeau. Ben oui, documentez-vous souvent sur certaines pratiques. C'est grave quand même. Oui, quand on est célibataire encore, quelqu'un qui n'est même pas validé, tout simplement parce que tu veux gagner le cœur d'un homme. C'est-à-dire tu penses que tu mises tout. Tout est en bas pour gagner le cœur d'un homme. Maman, tu as faussé. Tu penses que grâce le fait que tu donnes ton petit filet, que les autres ne peuvent pas donner, tu penses que ça, voilà, tu vas réussir à gagner le cœur de cet homme-là. Tu vas rester un objet sexuel pour cet homme-là. Oui, les hommes n'épousent pas ce genre de femme. La réalité, c'est ça. Tu vas rester un objet sexuel pour cet homme-là. Les filles qui sont trop fatales au lit, allez savoir pourquoi elles sont toujours célibataires. Ben oui, elles savent très bien faire l'amour. Elles ont tous les posters possibles. Mais pourquoi elles sont toujours célibataires? Lorsque ces hommes-là veulent se marier, ils vont voir ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas des bonnes pratiques. Ils vous trompent tout simplement. Vous êtes célibataire là, ils te disent non. Tu sais, moi je vais t'épouser parce que toi vraiment tu corresponds à tout ce que je recherche. Tu fais ce que, enfin, on est compatible même sexuellement. Tu vois, il y a des filles, moi je peux pas me mettre avec elles parce que on peut pas se comprendre sexuellement. Toi, je n'ai même pas besoin de dire. Tu es là, tu es prêt. C'est-à-dire, tu te laves, tu me filmes, tu m'envoies. Tu vas aux toilettes, tu filmes, tu m'envoies. Il n'épouse pas ce genre d'homme. Oui, il épouse le petit filet. Le petit filet, c'est le second trou là, le trou de merde là. Voilà, c'est ça le petit filet, le trou de merde. Vous comprenez? Les hommes n'épousent pas ce genre de femme. Tu restes pour lui comme, à la limite, même une prostituée. Tu restes pour lui comme une fille de joie. Tu restes pour lui comme une fille qui n'a aucune valeur. Mais pourtant, devant toi, il te dit que non, j'aime ça, j'aime ça. Vous comprenez ce que je veux dire, les filles? Donc, pire pour une femme qui est célibataire, d'aller faire ce genre de pratique. Il y a des femmes qui sont tellement, je ne sais pas comment je vais dire ça, elles vont même dire, non coach, je préfère donner le petit filet que de donner devant. Parce que devant là, je garde ça pour mon futur mari. C'est-à-dire, je préfère rester vierge devant et donner le petit filet. Maman, documente-toi sur le petit filet. Documente-toi pour le petit filet déjà, avant d'aller offrir ça à un homme. Oui. Pire encore, un homme qui ne t'a pas épousé. C'est la catastrophe. Bah oui, c'est la catastrophe. Tu ne peux même plus être à l'aise avec toi-même. Oui. Tu ne peux plus être à l'aise avec toi-même. Parce qu'à tout moment,
Vous allez voir même ici, ces personnes-là qui ont pratiqué ça dans leur jeunesse. Oui, c'est des personnes d'un certain âge qui portent les couches. Allez voir nos parents en Afrique. Ils ont 70 ans, 80 ans. On a nos parents, non? 80 ans, 90 ans. Ben oui, ils ne portent pas de couches. On ne connaît pas ça chez nous. Restez avec vos choses, la modernité là. Hein? On ne connaît pas ça chez nous. Mais je suis sûr que notre nouvelle génération là, c'est-à-dire moi là, dans 2 jours là, j'ai 37 ans. Ma génération là, quand la plupart, quand on aura ceux qui sont nés entre les 83 comme moi là, comme ça là, c'est-à-dire quand ils auront 50 ans, 60 ans, la plupart vont mettre les couches. Oui, vont mettre les couches. Mais pourquoi? Parce que étant jeunes, ils ont pratiqué tout et n'importe quoi. Oui, nos parents, quand on connaît nos parents, on a même nos grands-mères vivantes là, 90 ans, 80 ans, qui ne pètent pas de couches. Oui, qui sont toujours, le bas est toujours ferme. Mais allez savoir pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. Posez-vous la question, mais pourquoi? Tout simplement parce que, à l'époque, tout n'était pas utile. Il y a des fantasmes qu'on ne réalise jamais. Ça reste dans la tête comme ça. Ben oui, vous croyez que moi qui vous parle là, je n'ai pas de fantasme? Hein? Vous croyez que moi, mais je n'ai pas de fantasme? Ben oui, je suis un être humain. Mais c'est des fantasmes, ça reste comme ça va jamais se réaliser. Ça va jamais se réaliser. Ben oui. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, je dis aux femmes, le petit filet, prenez-en soin. Voilà. Pour que monsieur n'y pense même pas. Le devant la piste d'atterrissage, prenez-en soin pour que monsieur n'y pense même pas. Pour passer. Voilà, le petit filet. Et lorsque vous avez les rapports sexuels avec votre mari, s'il a tendance même dans les massages à vouloir aller là où le petit filet est, paf! C'est-à-dire, tu stoppes sa main avec brutalité. Lui-même, il comprend que il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Tu fais vibrer sa main, lui-même, il comprend que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des hommes qui sont trop tactiles. Oui, ils sont trop tactiles. Parfois, ils font ça comme des blagues. Ah chérie, est-ce que tu aimerais faire telle chose? Juste pour voir un peu ta réaction. Oui. Vous savez, les hommes, ils aiment jouer avec les mots. Il fait un peu genre, c'est la blague. Ah, on t'a déjà touché le derrière. Ah, on t'a déjà touché le petit filet. Ah, on t'a déjà... Il fait comme ça. Si il sent que tu... Hey, c'était la blague. Hey, comment tu prends ça comme ça? Hey, c'était la blague et tout. Non, c'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est-à-dire, parce que même et vous allez voir ce genre d'homme toujours, comme je dis, même pendant l'acte sexuel, il a les mains qui traînent un peu et tout. Quand tu brusques sa main comme ça, que, hey, mon ami, tu vas où là? Il dit, hey, comment tu es comme ça? C'est un truc, je ne savais même pas, hein. Excusez-moi. C'est faux, il savait très bien. C'est juste pour voir ta réaction. Parce que même l'aveugle connaît la piste d'atterrissage. Même l'aveugle connaît le premier trou. Parce que c'est un instinct. Voilà, on a été créé et c'est un instinct. Voilà, même l'aveugle connaît. Voilà, le premier trou. Voilà, la piste d'atterrissage est là. Voilà, le ministère de la joie de l'homme. L'aveugle même ne se trompe pas de trou. À plus forte raison, quelqu'un qui a ses 2 yeux comme ça, il te dit que non. C'est juste pour voir ta réaction. Première fois, si tu ne dis rien, il commence, non. Il fait balader. Il commence. Première fois là, tu ne dis rien. Il se dit que ah, ça veut dire que ça va un peu. Première fois là, il ne dit rien. Il y a des hommes qui vont, non, c'est moi mon doigt. Ah, premier, des malheurs vraiment. Vous comprenez? Faites attention. Faites attention. Le mari qui commence comme ça, maman prie pour lui sérieusement et ait une sérieuse conversation avec lui. Parce que c'est comme ça que ça commence. Coucou Solange, bonjour ma chérie. C'est comme ça que ça commence souvent, hein. Vous comprenez? Ça commence comme ça. On commence d'abord à tenter un peu pour voir un peu sa réaction. Pour voir un peu la réaction de l'épouse. Et une conversation. Voilà. Je disais comme ça, les femmes, il faudrait qu'on entretienne le ministère de la joie des hommes. Oui. C'est là-bas qu'ils doivent atterrir. Voilà, c'est là-bas qu'ils doivent atterrir. Quand toi-même tu entretiens ça bien, lui-même il comprend qu'il n'y a que là-bas qui peut faire l'atterrissage et nulle part ailleurs. C'est-à-dire il n'y a pas 2 pistes d'atterrissage. Oui. Je pense que je suis obligée de le bloquer. Voilà, il n'y a pas 2 pistes d'atterrissage. Vous comprenez, non? Il n'y a pas 2 pistes d'atterrissage. C'est-à-dire il y a seulement une piste d'atterrissage. Et cette piste-là,
Entretenez cette piste très bien. C'est-à-dire, soyez des épouses propres. Il y a plusieurs façons de séduire son mari. On n'a pas besoin d'être pervers, on n'a pas besoin de tout pratiquer. On n'a pas besoin surtout d'écouter les copines qui sont beaucoup plus expérimentées sexuellement. Ça ne veut rien dire. Il y a des épouses expérimentées sexuellement, mais les maris vont toujours voir ailleurs. Les maris trompent toujours. Parce que souvent, il y a des femmes là qui se laissent emporter. À cause de quoi? Moi, je nous connais, nous les copines. Moi, je nous connais, nous, les copines. Vous comprenez? Ça commence toujours dans nos cercles-là de copines et tout. Oh, tu sais, oh, mon mari, vraiment de Dieu. Mon mari. Et d'autres femmes vont même commencer à dire, ah, mon mari, lui, il est villageois. Lui, c'est un villageois. Est-ce qu'il connaît les choses comme ça? Non. C'est un bantou, maman. Il y a les choses qui ne se font pas. Oui. Il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Qui ne se font pas. Arrêtez de trop toujours vouloir imiter. Entretenez-vous et soyez des épouses propres. Ben oui, soyez des épouses propres, c'est très important. Et c'est pour ça que voilà. C'est pour ça que tous les jours, je vous parle de quoi? Tous les jours, je vous parle du Dieu K. Pourquoi je me tue tous les jours à vous parler du Dieu K? Voilà. Je me tue tous les jours à vous parler du Dieu K. Pourquoi? Pourquoi je vous parle du Dieu K? Parce que c'est la plante miraculeuse de la femme. De la foufoune. Le ministère de la joie a besoin d'être utilisé, a besoin d'être revitalisé, a besoin d'être visité même. Oui. Et revisité encore. Donc, c'est-à-dire, il faut l'entretenir. Le bain vaginal, l'entretenir, c'est quoi? À partir de nos plantes naturelles, on l'entretient avec nos plantes naturelles. Le Dieu K, c'est une plante naturelle, tout simplement. C'est 15 € le sachet et nous expédions partout. Voilà, c'est 15 € le sachet. C'est-à-dire, quand tu fais ton bain vaginal avec le Dieu K, c'est-à-dire, même si tu as les démangeaisons, oh, ça s'en va. Les picotements, oh, les pertes blanches qui ont changé de couleur, oh, voilà, tu es anémie, oh, voilà, ça marche. Tu as les règles douloureuses, tu as les fibromes et tout ça. C'est vraiment un médicament très efficace. C'est pour ça que j'ai nommé la plante miraculeuse de la femme, de l'épanouissement des couples. Oui. Il y a mon numéro, vous avez mon numéro au-dessus du direct là, je peux mettre si vous voulez. Je peux remettre mon numéro. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'épingler mon numéro pour passer vos commandes. Nous livrons partout. C'est très important. Entretenez le bas, entretenez le bas. Nous avons également, vous pouvez rajouter à ça, le beurre de karité. Le beurre de karité qui est brut, pur, bio. C'est vraiment du bio, hein. Contrairement à ce que vous voyez qui sont passés, ce qui est déjà passé dans les machines, c'est vraiment du brut, quoi, le beurre de karité. Tout ceci milite pour l'épanouissement du couple, pour entretenir la foufoune, le ministère de la joie de l'homme. C'est-à-dire, lorsque le bas est bien entretenu, monsieur sait que c'est là-bas qu'il doit atterrir et nulle part ailleurs. Vous comprenez? Vous allez voir dans le live les hommes qui sont adeptes à ce genre de pratique. Venez mettre les têtes de mort, je bloquais là. Venez écrire n'importe quoi. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des hommes, voilà. Des hommes qui sont adeptes à ce genre de pratique et qui imposent très souvent cela à leurs compagnes, à leurs femmes, à leurs copines et tout. Les filles, comme je vous disais, n'acceptez pas toutes les pratiques, même au nom du mariage. Oui, n'acceptez pas toutes les pratiques sexuelles, même au nom du mariage. Voilà. Et des valeurs sûres. Et des valeurs sûres. Apprenez à dire non. Dans la douceur, comme je le dis toujours, mais avec beaucoup de fermeté. Voilà. Et de valeurs. Ne vous bradez pas. Voilà. Donc, pour le Dieu K, ouais, je sais que ben, le beurre de karité, Sakina, c'est... Les vertus du beurre de karité sont énormes. Le beurre de karité, c'est également pour en faire des ovules, pour la foufoune. Le beurre de karité, c'est pour les massages avec monsieur, c'est bien. Le beurre de karité pour la pellicule sur la tête, pour faire pousser les cheveux, pour les chutes de cheveux. Le beurre de karité pour hydrater les lèvres, la peau. Le beurre de karité a beaucoup de vertus. Voilà. Pour la pousse des cheveux. Voilà. Le beurre de karité pour les pertes blanches, les picotements. Le beurre de karité, voilà. Et moi, je vous conseille toujours d'utiliser nos plantes.
Voilà, nos plantes sont très importantes. Au bout d'un certain moment, hein, laissez un peu les ovules, voilà, laissez un peu les produits chimiques à un certain âge. Utilisez, familiarisez-vous avec nos plantes naturelles. Le Dieukka n'a aucun effet secondaire. C'est une plante naturelle, une plante qu'on retrouve partout chez nous en Afrique. Si vous êtes intéressé, voilà mon numéro WhatsApp qui est affiché, épinglé. Vous m'envoyez tout simplement un message et dépêchez-vous parce que nous serons en rupture de stock. Vous savez, avec avec le confinement, c'est pas évident pour les livraisons actuellement. Et le Dieukka s'en va comme les petits pains. Merci à toutes les personnes qui passent leurs commandes. Le Dieukka s'en va comme les petits pains. Voilà. N'hésitez pas également de me retrouver sur YouTube pour vous abonner sur ma chaîne qui est nommée Fetel Love. Voilà. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous également si vous avez besoin de coaching privé. J'ai remarqué que les femmes sont beaucoup plus portées par les conseils. Je veux un conseil. Après 15 ans de mariage, un conseil va t'apaiser. Un conseil va te calmer. Un conseil va te faire du bien. Mais disons-nous les vérités, ça ne peut pas changer ton couple complètement. Pour changer son couple, pour changer sa relation, pour se changer soi-même, on a besoin de se faire accompagner. C'est un processus qui se fait. Arrêtez de vouloir toujours les conseils et faites-vous accompagner définitivement. Payez le prix, faites-vous accompagner. Ben oui, vous refusez de payer le prix, vous allez vivre les mêmes expériences dans votre vie. C'est-à-dire, on va vous donner un conseil, ça va vous faire du bien, vous allez bien dormir, mais le lendemain, rebelote. Le problème ressurgit parce qu'on n'a pas touché la racine du problème. On n'a pas touché la racine du problème. Vous comprenez? Donc, apprenez à résoudre vos problèmes. Apprenez à résoudre vos problèmes à partir de la racine. Voici le numéro qui est épinglé. Apprenez à résoudre vos problèmes à partir de la racine. Les conseils, c'est bien. Les lives qu'on fait, c'est bien. Ça vous fait du bien, ça vous apaise. Vous tirez des leçons ce que vous pouvez. Mais pour réussir son couple, ben oui, 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, c'est pas avec un live que vous allez réussir. Voilà. À réparer complètement votre relation. Vous avez besoin de vous faire accompagner. Après un échec amoureux, après plusieurs échecs amoureux, vous avez besoin de travailler sur votre personne intérieure. Mais les femmes ne veulent pas payer le prix. Vous payez les mèches brésiliennes, vous payez les chaussures. Apprenez à payer pour votre corps. Oui, apprenez à payer pour réparer vos blessures intérieures. Apprenez à payer pour vous reconstruire une bonne fois pour toutes. Au lieu de pleurer chaque année, au lieu de vivre les mêmes scénarios tous les mois. C'est très important. J'ai mon numéro WhatsApp si vous voulez des coachings privés. Faites-vous accompagner. On ne le dira jamais assez. Un accompagnement, c'est pendant quelques semaines, pendant quelques jours. On peut se dire oui, vraiment, il y a une transformation. Mais en 30 minutes, en 30 minutes, c'est comme si vous allez voir un psychologue. C'est juste pour vous défouler, pour parler et rien de plus. Il n'y a pas de miracle qui va s'opérer. Il faut qu'on se dise les vérités quand même. Ben oui, c'est très important. Bonjour mon mentor, coach William. Bonjour, merci d'être là. Voilà, vous comprenez, il n'y a pas du tout de miracle qui peut s'opérer en 30 minutes. Faites-vous accompagner, c'est très important. Alors, sur ce, je vous laisse. Je continue de faire ma cuisine. Je continue de faire mon riz avec l'igname pour mon bongo tchobi. Mon bongo tchobi, je ne sais même pas comment je vais vous montrer. Bon, on aura l'occasion. Je vais mettre ça sur ma story, vous allez voir. Voilà, j'ai aussi les talents culinaires. Allez, bonne journée à vous. Bon samedi mes reines. Merci de m'avoir écouté. Ciao.